Bonjour, alors cette vidéo est faite pour ceux qui cherchent des réponses, à savoir comment trouver un emploi depuis l'extérieur, comment immigrer au Canada en trouvant un emploi depuis chez nous. Donc voilà, je t'explique tout dans cette vidéo, je te donne trucs et astuces, alors ne bouge pas si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien à l'écoute. Alors, je vais te donner plus de détails sur comment est-ce que tu dois te prendre, en fait, des méthodes claires, efficaces pour décrocher un emploi légalement et je vais te montrer surtout où chercher parce que c'est souvent ce que les gens se demandent, comment postuler, où aller trouver les employeurs et surtout comment éviter les arnaques. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je te partage tout ça. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec les secteurs qui embauchent le plus à l'international. C'est important de savoir quel domaine embauche le plus. Qu'est-ce que je dois chercher exactement quand je veux immigrer au Canada? Donc, tu dois viser les employeurs dans les secteurs les plus actifs. C'est quoi les secteurs les plus actifs actuellement? Si tu es dans les domaines comme par exemple les transports, la logistique, les chauffeurs de camions, les livreurs, si tu es dans le domaine de la santé, infirmier, aide-soignant, tu es dans le domaine de la construction, charpentier, menuisier, électricien, plombier, etc., soudeur, si tu es dans le domaine des technologies de l'information, exemple développeur, ingénieur informatique, etc., tout ce qui est dans le software, hardware, si tu es dans ces domaines-là, tes chances explosent dans l'hôtellerie, la restauration, cuisinier, serveur. Le Canada a une pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Donc, les employeurs sont souvent prêts à embaucher des gens à l'extérieur. Donc, si tu es vraiment dans cette catégorie-là, tes chances sont bonnes. Donc, présentement, alors comment chercher? Ça doit être ta question. Comment tu t'y prends pour trouver de l'emploi une fois que tu as ciblé un secteur? Maintenant que tu sais, il est temps de passer à l'action et où est-ce que tu peux trouver ces emplois? Donc, voici les meilleurs sites. Nous avons premièrement Job Bank Canada, jobbank.gc.ca. Alors, filtre les offres avec EIMT disponible. Tu peux aussi aller chercher sur Indeed. Tape par exemple Visa Sponsorship, travailleur étranger, foreign worker. Tu peux aussi chercher sur LinkedIn. Tu peux mettre des moteurs de recherche sur Google, EIMT, LMIA. N'oublie pas qu'on est dans un pays bilingue, donc il faut que tu utilises des mots en anglais vu que la grande partie du pays fonctionne en anglais. Donc c'est important de chercher avec ces moteurs de recherche-là. Travailleurs étrangers qualifiés, recherche EIMT, travailleurs EIMT qualifiés. Donc, tu mets ces petits mots EIMT disponible, site jobbank.gc.ca. Tu vas trouver des réponses qui te concernent. Deuxième chose la plus importante, maintenant que tu as trouvé des offres, il faut bien postuler. Alors, un bon CV peut faire toute la différence. Donc, utilise un CV format canadien, entre autres clair, structuré, avec une photo. Donc, personnalise, exemple, ta lettre de motivation, montre que tu as compris les besoins de l'employeur. Ça, c'est très important. Tu peux même demander de faire traduire tes diplômes si c'est nécessaire. Donc, c'est bon d'envoyer tes diplômes dans les deux langues, par exemple. Envoie ta candidature directement aux ressources humaines et aussi crée-toi un site LinkedIn où est-ce que tu peut rester en contact, en communication avec les ressources humaines. Donc ça, c'est très important. Même si tu vois que l'employeur n'a pas affiché d'offre, contacte-le quand même. Ça s'appelle une candidature spontanée et c'est souvent ça qui va te faire démarquer. Utilise ces astuces-là et surtout n'aie pas peur d'appliquer dans différents endroits, de chercher, même si ce n'est pas appliqué, pardon, annoncé, d'appliquer quand même. Il faut faire attention, par contre, aux arnaques. Exemple, comment reconnaître les arnaques? Exemple, un employeur qui te demande de payer. Non. Un employeur qui te dit que l'emploi est garanti.
Non, méfie-toi des belles promesses. OK? Vérifie toujours si l'entreprise est enregistrée au Canada via le site du gouvernement. Vérifie toujours si l'entreprise existe. Fais attention aux gens qui te demandent de payer d'avance. Ça, c'est souvent faux. Fais attention aux gens qui te disent, ne t'inquiète pas, ça va être facile, tu as juste à remplir ce formulaire et après ça, je te garantis un emploi. Quand c'est trop beau pour être vrai, fais toujours attention. Vérifie les sources, vérifie 2 fois avant de donner tes informations. Si par exemple une entreprise t'approche, euh, pose des questions, vérifie, prends au moins 2, 3 sources si c'est une entreprise légale, parce que tu pourrais te faire arnaquer très facilement et te faire voler ton argent, ce que je ne veux pas pour toi. Voilà, tu dois aussi faire attention aux agences qui garantissent les emplois sans entrevue. Si c'est ça, comme je te dis, si l'offre est trop beau pour être vrai, une agence qui te dit, voilà, je t'embauche, je cherche quelqu'un, sans te faire passer d'entrevue, et tu vas sur Internet, tu vois que l'agence n'a pas vraiment de numéro, ça c'est très dangereux parce que parfois il y a des gens qui se font kidnapper pour des pays qui n'ont rien à voir avec le Canada et ils se trouvent emprisonnés. C'est déjà arrivé à des personnes que je connais et qui sont maintenant prisonniers dans certains pays. Donc, évitez de mordre à l'hameçon de façon trop facile comme ça. Donc, évitez d'être pris au piège. Donc, faites très attention. Vérifiez vos sources, vérifiez 2 fois. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. C'est hyper important. Il y a un programme peu connu qui peut grandement te faciliter ton embauche. Ça s'appelle la mobilité francophone. Donc, c'est un programme qui permet surtout aux employeurs hors Québec d'embaucher des travailleurs francophones sans étude d'impact sur le marché du travail, sans EIMT. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de démarches pour l'employeur, entre autres. Donc plus de chances pour toi. Quand tu postules, mentionne que tu es éligible à mobilité francophone, donc pour rassurer l'employeur. OK? Donc, vérifie ça, vérifie le programme de mobilité francophone. Donc, ça va vraiment augmenter tes chances de sélection. OK? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je t'invite à passer à l'action. OK? C'est très important que tu prennes action dès maintenant. Donc, voilà. Donc, tu as toutes les clés pour te trouver un emploi donc depuis l'étranger. Et j'aimerais savoir si tu as des questions. Si tu as des questions, va dans les commentaires et pose-moi tes questions. Alors, on a parlé des meilleurs sites pour postuler. Donc, je t'ai montré aussi comment éviter les arnaques. Je t'ai montré où est-ce que tu peux aller appliquer JobBoom, Indeed. Je t'ai montré job.gc.ca. Je t'ai dit que tu devais faire un bon CV. Je t'ai aussi dit que tu devrais rester proactif dans les emplois. N'hésite pas à appliquer même s'il n'y a pas d'offre d'emploi. Alors, cherche les secteurs clés, comme j'ai mentionné plus tôt, les secteurs de la technologie, les secteurs de la petite enfance, de l'infirmerie, la médecine, tous ces secteurs-là mentionnés plus haut, cherche-les et n'hésite pas à contacter les employeurs. Tu vas voir, de fil en aiguille, tu vas avoir des réponses et tu n'auras pas besoin d'embaucher un spécialiste, un avocat pour euh, immigrer au Canada finalement. Donc, sur ce site, sur cette chaîne, je te donne les trucs et astuces. Alors, n'hésite pas si tu as des questions, viens poser tes questions dans la boîte de conversation et ça va me faire un plaisir de te répondre. En attendant, je te dis merci et à bientôt pour une autre vidéo.